Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette session d'information dont voici le sommaire. Phase 2 du projet agricole, mobilisation de 150 millions de dollars, programme structurant pour professionnalisation du secteur privé agricole, transformation de la production en opportunité. Manéa 13 blessés pris en charge à Conakry, mobilisation des autorités face aux conséquences du drame. Famille des victimes salue l'accompagnement du gouvernement. Projet Wofamato, soutien et valorisation des photographes guinéens. Palmarès des 67 meilleurs photographes. Le ministre Moussa Moïse Silla met en lumière les talents nationaux. Vous êtes les bienvenus dans ce journal. La Guinée prépare la phase 2 du projet de développement de l'agriculture commerciale. Une mission de cadrage stratégique est en cours avec un enjeu, mobiliser 150 millions de dollars pour soutenir les filières prioritaires de la production jusqu'à la commercialisation. Ce programme pensé comme un changement structurel vise à attirer et professionnaliser le secteur privé tout en luttant contre le chômage. Suleiman Kamara. Le projet de développement de l'agriculture commerciale est une initiative gouvernementale de modernisation du secteur agricole. Son objectif est d'attirer 150 millions de dollars d'investissement et de créer 24 000 emplois pour les jeunes et les femmes. Cette mission a plusieurs objectifs. Le premier, c'est de discuter avec la partie guinéenne du projet en cours d'appui à l'agriculture commerciale. Donc il y a un projet qui aide à accroître les investissements privés dans des chaînes de valeur ciblées au secteur agricole et qui permet de construire des infrastructures importantes pour ce secteur privé, mais aussi d'appuyer avec des financements, du renforcement de capacité des entrepreneurs, des coopératives et de mettre en place, d'aider à la mise en place d'un cadre institutionnel incitatif pour le secteur privé. Pour créer des emplois durables, le projet construit un écosystème favorable à l'agro-industrie. Il soutient les entreprises agricoles, moteurs d'innovation et d'emploi, en renforçant les normes de qualité, une initiative soutenue par la Banque mondiale. Un projet qui appuie plusieurs maillons de chaîne de valeur, dit depuis le maillon de la production jusqu'au maillon de la commercialisation. Pour commercialiser, il faut également que les acteurs, notamment le secteur privé, aient accès au financement. C'est un projet qui a mis en place un dispositif d'appui au secteur privé à travers des financements, soit des subventions à prix partagé ou bien des garanties placées. Sur le plan logistique, le PEDAC réhabilite les axes routiers stratégiques, déficients déjà à plus de 300 000 personnes. Cet effort désenclave les zones de production et stimule les investissements privés dans les filières agricoles, porteuses de croissance. Après avoir visité les fermes avicoles, le ministre de l'Élevage a poursuivi sa tournée dans la préfecture de Dubrika. Cette fois, cap sur Tondon, où il est allé à la rencontre des éleveurs de bovins. Objectif, échanger avec les acteurs du secteur pour comprendre les difficultés liées à l'alimentation du bétail et explorer les pistes d'amélioration génétique des races bovines. Noumousso Diakité nous signe ce reportage. Le ministre de l'Élevage et ses cadres sont mobilisés pour promouvoir et améliorer le contenu local selon le schéma transformationnel du secteur de l'élevage. Le ministère encourage et soutient les éleveurs locaux. Il s'assure également du respect des normes sanitaires et environnementales dans les fermes pour garantir le bien-être des consommateurs des productions animales. Nous nous réjouissons d'être dans cette ferme, voir des modèles de croisement, des modèles d'insémination, des résultats de F1, F2 qui peuvent vraiment améliorer la production et la productivité animale. Au sein du secteur de l'élevage, nous avons les centres d'application de l'élevage où aujourd'hui nous pouvons vulgariser ces techniques d'élevage où ils ont réussi à améliorer la productivité de viande et de lait, le vulgariser dans nos centres afin qu'on nous vulgarise au niveau des élevages privés pour booster l'élevage d'une manière générale et la production animale. Les installations des fermes Audi et BD Farm Group ont été saluées pour leur conformité aux normes. BD Farm Group produit 100 litres de lait par jour à partir de bovins africains et européens. Une production transformée sur place pour la consommation locale.
Cependant, des défis sont à relever pour assurer la croissance de ces fermes. C'est une non-satisfaction de recevoir le ministre de l'élevage, M. Félix Lamar, son Excellence, pour les présenter notre projet qu'on a débuté, ça fait 7 ans. C'est un aspect important pour la vulgarisation de l'élevage en Guinée. Grâce à ces actions, le ministère espère stimuler l'économie locale et favoriser la croissance des différentes filières du secteur de l'élevage. Bouquet dispose désormais de son propre centre de visite technique automobile. Ce centre vise à renforcer la sécurité routière en réduisant les accidents souvent liés aux défaillances de freinage. Une initiative saluée à la fois par les usagers et les autorités administratives locales. Younous Atawel Kamara. C'est ici, dans le district de Kataba, à cheval entre la sous-préfecture de Kolaboui et la commune urbaine de Bouquet, que se trouve ce nouveau centre de sécurité automobile. L'implantation de ce centre de visite technique automobile au compte de la région de Bouquet par Vadis Servico vient faciliter le contrôle des véhicules légers et poids lourds pour les conducteurs d'engins roulants en vue de réduire drastiquement de nombreux cas d'accidents de la circulation souvent provoqués par le système de freinage. Le choix de Bouquet est stratégique et important. Vu l'activité économique de Bouquet, le nombre d'engins roulants, parce qu'aujourd'hui on parle de contrôle technique au niveau du centre, mais comme on vous l'a dit tout à l'heure, on a des unités mobiles aussi qui vont vers les miniers. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'au niveau des mines, même si les véhicules ne sortent pas, c'est des engins qui roulent là-bas, donc on va aussi pour faire notre prestation. Avec des équipements modernes et un personnel qualifié, ce centre de visite technique se veut désormais très proche des citoyens. C'est pourquoi une visite est faite aux conducteurs des véhicules d'accepter de venir faire le contrôle technique de leurs engins roulants. L'implantation de ce centre marque une avancée majeure dans la modernisation du système de transport en République de Guinée, particulièrement Bouquet. Donc je pense que ça participera à l'emploi jeune et ça réduira plusieurs accidents de circulation sur les routes. Nous exhortons les chauffeurs, les syndicats des transporteurs d'envoyer leurs véhicules à Vadis Service qui a une compétence de voir les pannes des véhicules, de voir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour qu'on ne soit pas en panne. Après Bouquet, cette société de visite technique automobile compte s'installer dans d'autres régions du pays pour se mettre au service des usagers de la route afin de sauver des vies. La Guinée adopte une politique nationale de santé et sécurité au travail dans l'optique de réduire les accidents, prévenir les maladies professionnelles et garantir des conditions de travail. Le ministre de tutelle avec le service national de santé au travail priorise l'appropriation du document. Syndicats et organisations de la société civile ont pris connaissance de cette nouvelle politique. Mamadi Terna Kamisoko, reportage. La sécurité et la santé au travail, un droit fondamental pour tous. C'est le message porté par la campagne d'appropriation de la nouvelle politique nationale de santé et sécurité au travail de la République de Guinée. Aux côtés des organisations des travailleurs et de la société civile, le document stratégique est largement partagé avec l'ensemble des parties prenantes. La politique nationale de sécurité et santé au travail, récemment adoptée par notre pays, représente une boussole collective. Elle définit les orientations stratégiques, les responsabilités partagées et les mécanismes de prévention qui doivent guider toutes les parties prenantes. Il fallait entamer cette phase de vulgarisation pour que la vision de Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, le général d'armée Mamadi Doumbouya, qui est décliné dans le document de politique nationale de sécurité et santé au travail, soit comprise et perçue par l'ensemble des acteurs. Adoptée en décembre 2024 par le gouvernement, cette nouvelle politique nationale a pour objectif de réduire les accidents professionnels, de lutter contre les maladies liées au travail et de promouvoir des conditions professionnelles dignes, sûres et protectrices. Ceux qui sont victimes du manque de protection, du manque de sécurité, ils ont peur de dénoncer parce qu'ils ne veulent pas perdre leur emploi. Cette politique vient pour mettre fin à cela, pour que nous, en tant que société civile,
travaillons pour sensibiliser toute la population. Cette politique s'inscrit dans la dynamique du programme Simandou 2040 qui place la sécurité et la santé au travail au cœur de la création d'un environnement professionnel décent dans une perspective d'émergence économique et de développement durable pour la Guinée. Dans l'actualité également, le Prytanée militaire de Guinée, vitrine de l'excellence et de la discipline, envoie ses élèves au Ghana pour une colonie de vacances organisée dans le cadre de Simandou Academy portée par le président Mamadi Doumbouya. Cette immersion combine échanges culturels et apprentissage et renforcement du leadership chez les jeunes. Fatoumata Koroma, Mandjou CDB. Le Prytanée militaire de Guinée, symbole d'excellence éducative et de discipline, a pris ce week-end son envol pour la République du Ghana. Ces pensionnaires participent à une colonie de vacances internationale organisée dans le cadre de l'initiative Simandou Academy, portée par le chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Créé par la volonté du président de la République, le Prytanée militaire de Guinée constitue une véritable pépinière de l'élite guinéenne. Ces jeunes élèves, sélectionnés pour leur mérite et leur discipline, incarnent la vision du général Mamadi Doumbouya, celle de bâtir un capital humain solide, capable de porter haut les couleurs de la Guinée dans tous les domaines. À Accra, ces élèves bénéficieront d'un programme riche et varié. Au-delà des activités de détente et de loisirs, ils prendront part à des rencontres culturelles et académiques, à des échanges avec leurs pairs ghanéens et à des ateliers qui élargiront leurs horizons. Cette expérience internationale vise à renforcer leur ouverture d'esprit, leur leadership et leur sens du devoir envers la nation. Ce voyage marque une étape importante dans la formation de ces jeunes, appelés à devenir demain les cadres, les leaders et les ambassadeurs d'une Guinée forte et respectée. Par cette initiative, le chef de l'État confirme une fois encore sa volonté de préparer la jeunesse guinéenne à relever les défis de l'avenir dans un monde en constante évolution. On en vient à un autre chapitre de l'actualité. 13 blessés, en plus des victimes décédées lors du drame de Manéa, sont hospitalisés dans plusieurs structures sanitaires de Conakry. La ministre en charge des questions de vulnérabilité, accompagnée de la gouverneure de la capitale, est allée à leur chevet. Une visite vivement saluée par les familles qui voient dans cette démarche un signe de solidarité. Dans les hôpitaux, la délégation a aussi constaté la gratuité des soins apportés aux patients. Mohamed Camara. Quelques jours après le drame de Manéa, le gouvernement apporte sa compassion et sa solidarité aux blessés de l'éboulement. Au nombre de 13, ils sont répartis dans 3 structures sanitaires de Conakry et de Koya. En compagnie de la gouverneure de Conakry, la ministre en charge des questions de vulnérabilité s'est rendue au chevet des blessés à l'hôpital préfectoral de Koya, en passant par l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne. Aujourd'hui, nous avons compris que depuis ce drame est arrivé, le Guinéen est en solidarité parce que c'est tous les Guinéens qui sont en branle pour soutenir les victimes. Notre devoir en tant qu'autorité, c'est de venir nous enquérir de leurs nouvelles, m'assurer que toutes les personnes blessées qui ont été envoyées dans les différentes structures ont été entièrement prises en charge. On voit que tous les malades qui sont là sont stabilisés. Il n'y a pas de risque, en tout cas, si ce n'est pas la volonté de Dieu. Les parents des victimes encore sous le choc se réjouissent de l'attention que les autorités apportent à l'égard des victimes de l'éboulement de Manéa. J'ai perdu 5 âmes dans ce drame et 5 autres blessés. 3 sont hospitalisés à l'hôpital de Koya et 2 autres sont à l'hôpital Sino-Guinée. Vraiment, aujourd'hui, je suis très ravi de l'apport des autorités. Dès les premières heures, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a donné toutes les instructions à travers ses services techniques pour mettre d'abord en place un plan blanc, c'est-à-dire que dispositions à prendre pour l'évacuation des victimes et leur prise en charge gratuite à nos jours,
13 patients ont été reçus de sources hospitalières au niveau de l'hôpital préfectoral de Koya, dont 6 ont été évacués à Conakry, 4 à l'hôpital de Chino-Guinéen et 2 qui sont sous traitement à l'hôpital Ignace Dine. Au-delà des cas de décès et de blessés enregistrés, un nombre important de sinistrés pris en charge dans l'enceinte de l'école militaire de Manéa où ils sont accueillis depuis le jour même du drame. Meilleure santé à ses patients et meilleure santé également au journaliste sportif et syndicaliste Daoudaba qui a été agressé à Bomboli sur l'axe Le Prince alors qu'il rentrait chez lui. L'attaque s'est produite lors d'une manifestation spontanée des jeunes. Son œil gauche a été touché, suscitant inquiétude et émotion. Tcherno Maroufba. Une partie du visage touchée, principalement l'œil gauche. C'est l'état dans lequel se trouve Daoudaba, journaliste sportif à la RTG et syndicaliste. Depuis hier, son état de santé est critique après avoir été victime d'une agression de jeunes à Bomboli en fin de journée. Il a été surpris par ces jeunes qui ont déclenché une manifestation spontanée sur l'axe Le Prince. De l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne de Kipé au CHU Donka, Daoudaba a reçu les premiers soins. Daoudaba a été agressé, défiguré aujourd'hui. Après les consultations, le résultat à l'urgence déjà révèle que il y a eu éclatement du globe oculaire, ce qui veut dire que l'œil gauche est parti. Donc il faut maintenant les dispositions d'urgence que notre ami a subi inhumaines. À l'annonce de cette agression par ce jeune, le ministre de l'Information et de la Communication, les cadres de l'économie et des finances et l'ensemble des travailleurs de la RTG sont mobilisés pour apporter leur solidarité. Vu la gravité de l'état de santé des journalistes et syndicalistes Daoudaba, une prise en charge immédiate a été mise en place. Grâce à la diligence de monsieur le ministre Farasouma, qui a vraiment pris attache avec l'administration de l'hôpital Donka et de Sino, la prise en charge se déroule normalement. Hier nuit déjà, tous les examens prescrits ont été réalisés, lui ont été administrés. Et nous nous retrouvons, l'administration de l'hôpital Donka, directement à partir du service ophtalmologie, où il a été consulté en premier lieu et orienté au service. Oui, nous pouvons confirmer que notre collègue Daouda bénéficie, n'est-ce pas, des soins nécessaires, de la prise en charge nécessaire. Un autre agent de la RTG, François Solopogui, a subi le même sort à Bomboli, toujours après une journée de travail. Ces multiples agressions sur cette partie relancent encore la question de l'insécurité engendrée par ces jeunes sur l'axe Le Prince, une des principales voies de la capitale. Après avoir reçu les premiers soins, Daoudaba a été évacué hier soir vers la Tunisie. À Conakry, l'amicale des anciens élèves de l'école primaire Kwame Nkrumah à Boulbiné s'engage pour une ville plus verte. Plusieurs plans ont été mis en terre dans le but de contribuer à la protection de l'environnement tout en sensibilisant la population. Cette initiative citoyenne a parcouru un itinéraire allant du centre islamique de Donka jusqu'à la terrasse du stade du 28 septembre. Sona Sagno. Conscients des bienfaits des arbres, les anciens élèves de l'école primaire Kwame Nkrumah à Boulbiné ont décidé de contribuer à la transformation de Conakry en ville verte. Leur action s'est déroulée du centre islamique de Donka jusqu'à la terrasse du stade du 28 septembre. On a voulu lancer notre activité par un reboisement qu'on a effectué, et puis on est venu revisiter notre école. C'est un sentiment de fierté de dire qu'on participe à la préservation de notre environnement et permettre à la population de respirer l'air pur. Cette initiative, portée par l'amicale des anciens élèves, s'inscrit dans une démarche de développement durable. Objectif, lutter contre la déforestation, préserver la biodiversité, améliorer le cadre de vie et sensibiliser à la protection de l'environnement. Nous sommes venus ici entamer une activité qui est très importante
qu'ils ont initié. Il s'agit de planter un arbre, chacun va planter un arbre. Je les félicite, je les encourage pour cette initiative-là. Plusieurs plans ont été mis en terre. Dans une ambiance conviviale, les membres du collectif en ont profité pour évoquer leurs souvenirs d'école et lancer un appel à tous. Planter au moins un arbre chaque année pour que la Guinée retrouve son image de pays forestier. Dans le panorama culturel, à l'occasion de la Journée mondiale de la photographie, le ministre Moussa Moïse Silla a dévoilé le palmarès des 67 meilleurs photographes du pays. Il ambitionne de relever les défis du secteur et de permettre aux acteurs de valoriser leurs œuvres à travers le projet Wofamato, une initiative qui ouvre de nouvelles perspectives pour la photographie guinéenne. Ousmane Ba, Mamadou Djoumaba. Il ressort de cette célébration l'idée de valorisation de la trilogie cinéma, vidéo, photographie. L'occasion de lancer le concept Wofamato, un projet phare de l'ONASIG qui met en place une base de données référentielle afin de documenter tous les événements. Le projet va démarrer par une campagne de captation d'images à travers tout le pays. Wofamato est un projet phare de l'ONASIG. Il constitue une base de données nationale d'images destinée à documenter, conserver et valoriser la photographie guinéenne. Wofamato doit capturer et illustrer le changement de la République de Guinée depuis des années, mais aussi sur l'ère du CNRD. Pour permettre aux acteurs de tirer profit de leurs œuvres, les autorités s'engagent à révolutionner le secteur par une innovation. Au nom du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, et avec l'accompagnement du Premier ministre du gouvernement, j'annonce officiellement la naissance du prix spécial des 67 meilleures photographies de la République de Guinée, à l'occasion de l'an 67 de notre accession à la souveraineté nationale. Monsieur le directeur général, son adjoint, vous mettrez tout en œuvre pour que la veille du 2 octobre, nous puissions procéder donc à la remise de ces enveloppes aux heureux gagnants afin de magnifier leur travail, mais aussi de figer dans le temps et dans l'espace la célébration de nos fêtes d'indépendance. Un prix qui sera pérennisé pour figer les événements nationaux. La célébration mise à profit pour présenter des portraits de certains bâtiments, symboles de la nation. Ils vont s'ajouter aux 4500 clichés qui constituent notre héritage depuis l'indépendance. C'est la fin de cette édition. Rappelons que la Guinée est notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve dans 2 heures pour une nouvelle édition. D'ici là, restez sur votre chaîne dont la mission est de vous servir.